Nous sommes au mois de juillet 2025 et je vous offre, comme chaque mois, des conseils numérologiques relatifs au mois en cours associés à l'année universelle. Et en juillet, nous sommes en mois universel 7 sur une année universelle 9. À la fin de la vidéo, je récapitule tous les points essentiels en quelques mots. Le mois dernier, en juin, on nous demandait de mettre fin à des choses qu'on ne voulait plus, de s'engager dans de nouvelles responsabilités professionnelles ou familiales si l'occasion se présentait, d'être attentif à soi, mais aussi à ses proches si nous sollicitait, de prendre soin de soi et surtout de chercher l'apaisement face aux susceptibilités, aux montées émotionnelles. Alors peut-être l'avez-vous fait, peut-être pas. Sachez qu'en tout cas, en suivant les conseils que nous donne la numérologie stratégique, eh bien, cela facilite la réussite de nos actions. Et ce n'est en aucun cas un art divinatoire. Alors, quels sont les conseils pour vivre au mieux ce mois de juillet, mois universel 7 ? Dans la temporalité en numérologie, le 7, eh bien, c'est d'abord une énergie yin qui doit être orientée réflexion. Et elle a en plus un petit côté imprévisible car elle va souvent dans le sens qu'on n'attend pas. Elle peut favoriser autant des cadeaux totalement inattendus que des remises en question. Donc je vous développe tout ça maintenant afin de pouvoir optimiser vos actions. Tout d'abord, le 7 invite à la lenteur. Ce mois-ci, il vaut mieux éviter en fait de se précipiter face à une situation nouvelle. Ce serait totalement contre-productif. Alors, ce n'est pas la lenteur pour la lenteur, c'est prendre le temps de réfléchir, d'analyser la situation, de poser le pour, le contre, de demander conseil si vous avez une décision à prendre. Et une fois ce temps pris, à vous de jouer. Deux autres points importants avec le 7 sont les notions d'humilité et d'expertise. Si vous avez des actions à réaliser, qu'elles soient professionnelles, sociales ou familiales, je vous conseille de bien préparer en amont votre dossier ou votre travail ou votre discours ou votre présentation, enfin le sujet qui vous tient à cœur, car si on aborde un point qui nous semble important sans l'avoir préparé à fond auparavant, eh bien avec cette énergie 7, il peut y avoir des déconvenues. Par contre, on prépare bien. Et là, c'est festival, les honneurs. Quant à la notion d'humilité, eh bien, elle va de pair. Plus vous prendrez les gens de haut, plus vous affichez un sentiment de supériorité, eh bien, plus les remises en question peuvent être importantes. Donc, non seulement on doit maîtriser le sujet, mais en plus, on reste humble, profil bas. Et là, je vous assure, c'est un duo super gagnant. Vous allez être sacrément étonné. Comme je le disais aussi, le 7 peut avoir un côté imprévisible dans le sens où ça ne va pas forcément dans le sens escompté. On a coutume de dire en numérologie, avec l'énergie 7, quand je suis convaincu qu'une chose va arriver, eh bien ça n'arrive pas. Et puis quand j'attends rien de particulier ou que je lâche prise, eh bien ça arrive. De ce fait, le conseil est d'éviter de s'acharner. Plus vous passerez en force, plus vous allez dire c'est ça ou rien, eh bien moins ça marchera. Donc face à une remise en question, qui au passage est un cadeau mal emballé, comme le dit ma sœur Natacha, réfléchissez pour vous positionner différemment. Faites un vrai effort de remise en question et proposez plusieurs options, car face à toute situation délicate, il vaut mieux suggérer plusieurs éventualités et laisser l'autre choisir plutôt que d'imposer son point de vue. Si vous constatez qu'une porte se ferme, qu'elle soit toujours pareille, professionnelle ou personnelle, le conseil, si vous voyez que tout est verrouillé, eh bien c'est de lâcher prise et de voir les choses autrement, d'envisager la situation sous notre angle en se remettant en question. Et là, il peut y avoir de jolies surprises par la suite. Car, bonne nouvelle, le 7 peut amener de très beaux cadeaux inattendus. Donc, la clé, par contre, c'est de ne pas l'attendre, ce cadeau. Avec le 7, ce qui est étonnant, c'est que
ça peut tomber comme ça, pouf, du ciel. Donc, voilà. Avec le 7, il y a également une notion importante qui est la notion du sens. Cela signifie que ce mois-ci, il serait opportun de réfléchir à ce qui nous donne du sens et de faire tout ce qu'il faut pour favoriser une prise de conscience. Alors en plus, nous sommes sur une année universelle 9 qui nous demande de faire un bilan, du travail d'introspection, donc tout ce qui va faire la réflexion, la stratégie pour adopter pour être plus aligné avec soi-même au niveau pro ou perso, et ben c'est idéal ce mois-ci. Dernier conseil, le 7 pouvant apporter de la fatigue, des coups de mou, eh bien il serait bon de se reposer ce mois-ci, si c'est possible bien sûr. D'autant qu'en juillet, nous sommes au plus fort de la vibration, ça monte et ça descend. Et cette année 2025, elle nous demande aussi du repos. Donc je rappelle que pour être en forme l'année prochaine, en 2026, sur l'année 1, il est conseillé de récupérer et de se reposer en 2025 autant que possible. Pour terminer, voici les points à se rappeler pendant ce mois de juillet. Éviter de se précipiter face à une situation nouvelle. Réfléchir, analyser la situation, demander conseil. Bien préparer en amont le sujet qui nous tient à cœur. Se mettre en mode expert et surtout rester humble. Évitez de s'acharner, de passer en force si les choses sont bloquées. Au contraire, lâchez prise et n'imposez pas votre point de vue. Face aux remises en question, positionnez-vous différemment. Accueillez sans les attendre les cadeaux qui tombent du ciel. Période très favorable pour réfléchir sur le sens de sa vie. Et prenez, si vous pouvez, le temps de vous reposer. Alors, dites-moi, depuis le début du mois, avez-vous déjà reçu soit des cadeaux inattendus, soit des remises en question, soit pourquoi pas les deux? Dites-moi, je vous embrasse et à bientôt.